SwissInTech a été créé un peu comme on crée une équipe de faute autour d'un inventeur pour qu'on puisse développer cette pompe sans que ça coûte rien. Puis une fois qu'on a eu un truc qui fonctionnait, on a passé en société anonyme, puis maintenant on va refaire une augmentation de capital avec des industriels puisque pour l'année prochaine on parle de 1500 pompes. En gros, c'est une pompe qui s'adapte à énormément de besoins. Du fait qu'on peut changer de piston, on peut soit pomper l'eau sur peu de hauteur avec un gros débit, soit mettre un plus petit piston comme ici pour monter l'eau jusqu'à 150 mètres de hauteur, ce qui est beaucoup. Elle commence à travailler à 20 watts, ce qui est aussi une particularité de cette pompe. C'est la pompe la moins énergivore. Donc 20 watts pour trimballer de l'eau 60 mètres plus haut, hein, j'entends. Et puis il y a pas mal de gens, comme au Cap-Vert, où c'est très escarpé. Même la Chine est très intéressée par cette pompe. En Suisse, on a une pompe qui tourne à feuillis. On monte l'eau entre 1800 et 1900 mètres. Avant, il y avait une motopompe à essence. Maintenant, notre pompe, elle pompe l'eau pour un petit village, ça marche très bien. Mon père a fait 20 ans d'Afrique en tout cas, était géophysicien. Donc un jour il m'a dit, mais moi j'ai fait forer la planète en diamètre 60 mm, il faudrait que tu trouves une pompe qui va là-dedans parce qu'on voit qu'à 30 ou 40 mètres, la plupart du temps, il y a de la flotte. Donc pour valoriser ça, il faudrait une pompe qui va dans le trou et puis qui valorise les petits débits. Maintenant on voit qu'il y a un tas d'autres applications à cette pompe, parce qu'on peut changer le piston facilement, parce qu'on peut monter en pression élevée, parce que c'est très simple d'utilisation. Donc il y a une foultitude d'utilisations pour cette pompe qui finalement ressemble à un carton à chapeau.